Le tantra, une voie d'expansion de la conscience. Je préfère l'écrire noir sur blanc. Le tantra n'est pas une voie de la sexualité, mais d'expansion de la conscience. Il désigne des pratiques multimillénaires. Tantra signifie navette, trame du tissu, continuité, succession, descendance ou encore processus continu, déroulement d'une cérémonie, système, théorie, doctrine, ouvrage scientifique, section d'un ouvrage. Le tantra perçoit l'univers comme un tissu où tout s'abrique, où tout se tient, où tout agit sur tout, en ajoutant au radical tan, étirer, étendre, le suffixe tra qui indique l'instrumentalité, on obtient tan, tra, soit littéralement instrument d'expansion du champ de conscience ordinaire. Le but? Accéder au supraconscient, racine de l'être et réceptacle de pouvoir inconnu que le tantra veut éveiller et utiliser. Le sacré est une notion d'anthropologie culturelle, permettant à une société humaine de créer une séparation ou une opposition d'axe entre les différents éléments qui composent, définissent ou représentent son monde, objet, acte, espace, partie du corps, valeur, etc. Le sacré indique ce qui dépasse les choses ordinaires, banales, communes. Il s'oppose essentiellement au profane, ainsi qu'à l'utilitaire. Il est d'usage de considérer que l'acte de sacraliser est spécifique aux tribus primitives, aux peuples isolés et aux civilisations anciennes. L'Occident a dans son ensemble perdu le lien avec le sens des rites, des rituels et la notion de sacré. Créer un espace sacré, c'est une question de temps, d'intention, et cela implique éventuellement une cérémonie, un cérémonial ou un rituel. C'est être en conscience, connecté à son cœur, entre terre et ciel, dans une verticalité. En pratique, le temps, définir dans son emploi du temps un rendez-vous avec soi-même, un partenaire, une heure de début et de fin. Le temps alors n'existe plus dans le sens où, pendant ce moment, notre présence entière et globale est canalisée dans le pur instant présent. L'attention. Dans le cadre de la sexualité, on pose l'intention de prendre du plaisir, de s'abandonner totalement, de se placer en position de vulnérabilité. Il n'y a jamais d'attente ni d'objectif de performance. L'intention, c'est faire vœu de quelque chose, de faire circuler nos énergies, voyager dans la conscience, cultiver notre connexion à l'amour, méditer ensemble, etc. Cela peut être également un acte psychomagique, un acte pour la guérison. L'intention des tantrikas, qui sont les pratiquants du tantra, est la connexion au divin. La cérémonie. Les préparatifs consistent à se faire belle ou beau, prendre un bain ou une douche, se parfumer légèrement, allumer des bougies, de l'encens, prévoir de la musique, de l'huile de massage, chauffer l'endroit. Il est de mise de ritualiser la rencontre avec de la communication, du regard, des salutations, de la respiration, un déshabillage, un verre de champagne ou de vin, des jus de fruits frais ou des fruits. Le tantra est une voie de la non-dualité, d'expansion de la conscience par le corps. Il considère le corps comme un temple,
un lieu sacré, car l'univers est en nous. Nous sommes l'univers et il n'existe aucune séparation. Le macrocosme rejoint le microcosme et inversement, tout est relié. Aucun jugement ni pensée limitante ne parasite l'expérience de la vie. Le sexe fait partie du corps, la sexualité est naturelle. Le tantra envisage le sexe comme une porte vers la spiritualité. Yoni et lingam réunis en linga, le symbole de l'union des opposés en nous. Ces opposés sont inséparables et complémentaires, tels Shiva et Shakti, le soleil et la lune, la nuit et le jour. Ce sont les deux versants inséparables de cette énergie. Certains rituels tantriques sexuels existent dans les textes, comme rapporté dans Tantra, le culte de la féminité d'André Van Lisbeth, Flammarion en 1992. Leurs expériences conduisaient les participants, qui étaient des initiés, à contacter les dieux et ainsi expérimenter et vivre l'absolu. Citons également la magie sexuelle de la Wicca, une pratique proche du chamanisme et du tantrisme qui honore la nature et la fertilité à travers l'union de la grande déesse et du dieu cornu ou Pan. Si on fait un schéma qui représente un linga, Yoni est représentée comme une coupe. Elle est ronde, mais il n'est pas rare de retrouver cette représentation de l'indissociable union du féminin Shakti et du masculin Shiva comme principe fondateur de l'univers, avec une yoni carrée. Au centre, telle une montagne, se dresse le lingam. Il y a toujours comme un canal qui ouvre sur un côté, comme un bec verseur, car yoni est la porte sacrée, l'origine, la source.